Salut les Blaugrana. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité brûlante autour du FC Barcelone et d'un de ses anciens joyaux, Ansu Fati. Entre tensions, transfert à Monaco, déclaration choc de son entourage et une nouvelle qui secoue les supporters, on vous résume tout, analyse comprise. Et en bonus, on parle aussi d'un ancien Blaugrana qui fait ses valises pour Porto et d'un certain Marcus Rashford, prêt à éteindre les rumeurs. Lieu dans cette vidéo. Les révélations choc de l'entourage d'Ansu Fati. Son prêt mouvementé à Monaco. Le coup dur qu'il subit dès son arrivée. L'avis de Marcus Rashford sur les rumeurs barcelonaises. Et enfin, le transfert d'un ex-Cantrano du Barça vers Porto. Restez jusqu'au bout pour découvrir pourquoi tout ça pourrait bien peser lourd sur l'avenir du Barça. Commençons par un nom que tout le monde connaît, Marcus Rashford. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent autour d'un éventuel intérêt du FC Barcelone pour l'attaquant de Manchester United. Pourtant, loin d'être perturbé, Rashford reste de marbre. Interrogé sur sa situation, il a déclaré ne ressentir aucune inquiétude concernant les spéculations. En gros, calme plat. Ce qui interpelle, c'est ce contraste. Alors que certains médias espagnols relaient des tensions internes au Barça et une volonté de se repositionner sur un profil offensif, Rashford n'entre même pas dans le jeu. Pour lui, l'important, c'est Manchester. Il n'y a aucune intention de départ. Un message clair, qui a valeur de signal pour le Barça, le club ne fait peut-être plus rêver comme avant. Et cela, ajouté au départ d'Ansu Fati, pourrait donner un goût amer aux sociaux. Justement, Ansu Fati, parlons-en. À seulement 21 ans, l'ancien prodige de la Masia traverse une nouvelle étape cruciale de sa carrière. Il a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l'AS Monaco en prêt, avec une option d'achat. Sur le papier, tout semble bien ficelé. Près d'un an, option d'achat fixée à environ 11 millions d'euros, et même une prolongation jusqu'en 2028 avec le Barça pour sécuriser une éventuelle clause de rachat. Le deal parfait? Pas si vite. Dès les premières semaines, le transfert a provoqué des remous. L'entourage du joueur a tiré à balles réelles sur le club catalan. Dans une déclaration relayée par plusieurs médias, les proches d'Ansu ont critiqué le manque de sérieux de la préparation physique à Barcelone. Selon eux, le staff du Barça n'a jamais mis en place un vrai programme de remise en forme pour leurs joueurs, ce qui expliquerait sa stagnation. Pire encore, ils affirment que Monaco fait un meilleur travail que le Barça sur ce point. Extrait choc. À Barcelone, on ne le préparait pas vraiment. Ici à Monaco, il travaille comme jamais. Le message est clair, Ansu se sent mieux encadré, mieux traité, et peut-être mieux considéré, en dehors de Barcelone. Mais alors que tout le monde s'attendait à le voir rapidement fouler les pelouses de Ligue 1, un coup dur est venu troubler les plans. Depuis son arrivée, Ansu Fati n'a joué aucune minute, même lors des matchs amicaux de préparation. Le coach de l'ASM, Adi Huté, a justifié cette absence par un programme de remise en forme spécifique. Il veut éviter toute rechute et permettre au joueur d'atteindre son pic de forme sans pression. Mais ce choix alimente les rumeurs. Est-il encore blessé? Est-ce un nouveau faux départ? Son entourage dément fermement, Ansu est prêt. C'est Monaco qui temporise volontairement. La situation est donc ambiguë. D'un côté, Monaco veut le protéger, miser sur le long terme. De l'autre, l'absence sur les feuilles de match commence à inquiéter. Surtout quand on connaît le parcours du joueur, blessure à répétition, pression constante, attentes immenses. Ce prêt, c'est son moment de vérité. Ce qui rajoute à la tension, c'est l'aspect financier du deal. Le salaire brut d'Ansu Fati frôle les 13,5 millions d'euros par an. Un montant colossal, que Monaco refusait initialement d'assumer seul. Finalement, les deux clubs ont trouvé un compromis. 50% à la charge de Monaco, 50% pour le Barça. Un soulagement partiel pour les finances Blaugrana, mais un signe aussi que le club catalan veut se débarrasser de certains poids lourds salariaux. Car derrière ce départ, se cache aussi un projet plus large. Le Barça cherche à libérer de la masse salariale pour s'activer sur d'autres dossiers, notamment Nico Williams de Bilbao. Mais si Fati explose à Monaco, le Barça pourrait vouloir le rapatrier. D'où la clause de rachat incluse dans le contrat. C'est donc un jeu d'équilibre, alléger les finances tout en gardant un œil sur un possible rebond du joueur. Une stratégie risquée, mais potentiellement payante. Côté Monaco, on mise gros. Le club princier veut relancer Ansu Fati comme un symbole fort. Après les arrivées médiatiques de Pogba ou Dié, le recrutement de Fati s'inscrit dans un projet sportif ambitieux. Et l'environnement monégasque, moins de pression, encadrement plus familial, pourrait offrir aux joueurs les conditions idéales pour renaître. Mais sans temps de jeu, tout cela restera hypothétique. Les prochaines semaines seront cruciales. Et les supporters du Barça observent cela avec beaucoup de frustration. Beaucoup estiment qu'on a lâché un diamant trop tôt. D'autres pensent que le joueur n'a jamais vraiment récupéré après ses graves blessures. Le débat est ouvert. Et ce n'est pas fini. Dans l'ombre de ce transfert, un autre mouvement a été officialisé. Un ex-joueur de la Masia rejoint le FC Porto. Il s'agit de Ángel Alarcón, jeune ailier formé au Barça, qui n'a jamais vraiment eu sa chance en équipe première. Le départ a été annoncé par plusieurs sources, dont les transferts.
Ce transfert symbolise une nouvelle ère. La Masia, autrefois tremplin pour les futures stars mondiales, voit désormais ses talents partir sans faire de bruit. Alarcón espère se relancer au Portugal, dans un championnat qui valorise les jeunes techniciens. Pour le Barça, c'est un petit chèque, et peut-être un futur regret. Car à force de laisser partir ces jeunes pépites, le Barça prend le risque de se retrouver avec des joueurs vieillissants, ou trop chers. Alors, que retenir de tout ça? Ansu Fati est au cœur d'un deal aussi complexe que symbolique. Il incarne cette génération post-Messi, pleine de promesses, mais freinée par les blessures, les attentes et les maladresses de gestion. Son prêt à Monaco est à la fois un pari et un test pour le Barça. Et pendant que Rashford balaie les rumeurs d'un revers de main, le club catalan continue de naviguer entre projets inachevés et nouvelles ambitions. Sans oublier que d'autres jeunes, comme Alarcón, quittent le navire en silence. C'est peut-être ça, le vrai défi du Barça, retrouver une identité claire, un projet cohérent, capable de valoriser ses talents, au lieu de les voir s'épanouir ailleurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Ansu Fati a-t-il eu raison de quitter le Barça pour Monaco? Pensez-vous que le Barça doit le récupérer à la fin de la saison? Le club catalan gère-t-il mal ses jeunes? Dites-le moi en commentaire. Pensez à liker la vidéo si vous avez aimé cette analyse détaillée. Abonnez-vous pour suivre toutes les actus chaudes du FC Barcelone. Et activez la cloche pour ne rater aucun débrief, aucune info transfert, aucun match. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pleine d'actus, d'analyses et de passion blaugrana.